Ces faux pasteurs ne viennent pas avec des cornes et un trident. Non. Ils viennent avec un micro et un sourire. Ils ne vous poussent pas ouvertement à renier Christ, ils vous poussent subtilement à le remplacer par autre chose, votre confort, votre succès, vos rêves. Ils parlent plus souvent de destinée que de sanctification, plus souvent de réussite que de repentance. Leurs sermons sont pleins de motivation, mais vides de transformation. La CER aura sa propre banque. Sa propre banque. Pourquoi? Parce que nous aurons tellement de millionnaires et de milliardaires qu'il nous faudra contrôler le flux financier. Et pour ça, il va falloir créer une banque. Vous comprenez ça? Et beaucoup sortent de leurs cultes exaltés mais inchangés. Parce que l'évangile n'est pas là pour flatter votre ego, mais pour crucifier votre chair et vous ressusciter avec Christ. La Bible annonce que dans les derniers temps, beaucoup ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et c'est exactement ce qui se passe. Ces faux Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a dit, il m'a clairement dit, sors de ta zone de confort. À cette campagne, je veux que le peuple me donne plus de 500 000 euros. J'ai dit, waouh, 500 000 euros. Dès l'instant où il m'a adressé cette parole, j'ai eu une assurance inébranlable qui est née dans mon cœur. Et quelqu'un de façon prophétique m'a appelé, il m'a dit, Pasteur Alain Patrick, Dieu à cette campagne va te donner 500 000 euros et même plus pour te prouver qu'il est avec toi. Mais ils ne prêchent pas tout le conseil de Dieu. Ils taisent les passages sur le jugement, la sainteté, l'abnégation, la souffrance pour Christ. Parce qu'un message qui appelle à mourir à soi-même ne se vend pas bien. Or Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà l'évangile. Mais dans leur bouche, la croix devient un simple symbole décoratif, pas une exigence radicale. Regardez autour de vous, combien d'âmes se sont éloignées de Dieu parce qu'elles ont cru à ses promesses mensongères? On leur a dit, donne et Dieu te donnera un travail. Elles ont donné. Rien ne s'est produit. Elles ont douté de Dieu, alors que c'était l'homme qui avait menti. Quelqu'un qui est venu, se présentant comme journaliste, a commencé à questionner nos frères et sœurs, pourquoi vous donnez? Est-ce qu'on vous oblige à donner? Ceux qui vont donner 10 000 euros. Je veux le deuxième groupe. Au milieu ici, ceux qui vont donner 5 000 euros. Et je veux le dernier groupe. À votre droite, ceux qui apportent une semence de 1 000 euros. Que Dieu va leur donner de tant prospérer. Il va leur donner un statut de millionnaire. Je vais prier pour vous. Dieu va vous donner un miracle. Je vais vous demander d'apporter une semence de 520 euros. J'aimerais que vous vous leviez. Ceux qui sèment les 100 euros, alors que vous venez en avant, vous vous tiendrez sur votre gauche. Combien ont abandonné la foi parce qu'elles ont été blessées par ces loups déguisés en pasteurs? Jésus a averti, malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais le scandale continue, car peu osent parler. Et si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es sous l'influence d'un tel berger, je te le dis avec amour mais avec fermeté, fuis. Ne te laisse pas hypnotiser par le charisme. Ne confonds pas puissance émotionnelle et puissance spirituelle. Teste tout à la lumière de la parole. Si ce qu'il dit ne s'aligne pas avec l'écriture, même si c'est séduisant, rejette-le. La parole est la seule lampe qui éclaire nos pas. Tout message qui s'en éloigne, aussi beau soit-il, mène à la nuit. Dieu ne se laissera pas indéfiniment bafouer. Ézéchiel 34 est un cri de jugement contre. Vous ne connaissez pas Dieu, excusez-moi, quand vous êtes pauvre. Est-ce que, non, je vous dis la vérité, ne soyez pas choqués. La Bible, vous la lisez maintenant, vous pensez que vous la comprenez, vous allez comprendre après, bien, quand Dieu vous rendra riche. Parce que quand Dieu a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Ça, il a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Il a écrit ce livre en étant riche lui-même. Ils se tiennent sur des estrades illuminées, vêtus de costumes coûteux et entourés d'applaudissements comme des rois acclamés par leur sujet. Ils brandissent la Bible d'une main, mais leurs lèvres prononcent des paroles qui ne sont plus celles de Dieu, mais celles d'un commerce bien huilé. Ils sourient, ils séduisent, ils promettent, mais derrière leur pupitre, ce ne sont pas des bergers, ce sont des prédateurs. La parole les appelle loups ravisseurs vêtus de peau de brebis. Leur discours est sucré comme du miel, mais leur intention est amère comme du poison. Et ce poison, ils le versent chaque semaine dans l'âme de ceux qui viennent chercher la vie. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que ces hommes et femmes ne conduisent pas vers Christ, ils conduisent vers eux-mêmes. Le centre de leur message n'est plus la croix, mais leur ventre. Leurs mains ne portent plus les stigmates du service, mais les bagues du profit.
100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Et très vite, on atteint les 3 millions. Amen. Et c'est 6 000 personnes qui donnent 500 euros. Et c'est 12 000 personnes qui donnent 250 euros. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 400 personnes qui donnent 250 euros. Il parle de semence, mais la semence qu'il réclame est toujours votre argent. Et si vous refusez, il vous accuse de manquer de foi. La Bible n'a jamais dit « Donnez à l'homme de Dieu et vous serez sauvés ». Elle dit « Repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Pourtant, ces artisans de mensonges ont transformé la maison de prière en maison de trafic. Jésus l'a dit clairement, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais eux ont choisi leur maître. Et leur maître, c'est l'argent. Ce n'est pas nouveau. Déjà, dans Jérémie 23, Dieu dénonçait les prophètes qui parlent de visions sorties de leur cœur et non de la bouche de l'Éternel. Il disait au peuple, paix. Paix. Alors qu'il n'y avait pas de paix. Aujourd'hui, c'est la même chose, prospérité. Prospérité. Alors qu'il n'y a pas de prospérité spirituelle, seulement des poches pleines et des âmes vides. Leur technique est raffinée. Ils jouent sur vos émotions, ils manipulent votre peur, votre espoir, votre douleur. Touche mon épaule, mes épaules. Pas tout le monde, un après l'autre. Tes deux mains. Take it. Un autre. Take it. Doucement. Un autre. Take it. 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 Touche. 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 Take it. Take it. Touche. Take it. Viens, 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 touche. Take. Touche. Take it. C'est déjà plus de 10, n'est-ce pas? Ils utilisent des témoignages spectaculaires, parfois inventés, pour vous pousser à activer votre miracle par un don. Mais un miracle, ce n'est pas une transaction. Dans Acte 8, Simon le magicien a voulu acheter le don de Dieu avec de l'argent. Pierre lui a répondu, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. » Aujourd'hui, combien de Simons occupent les chaires de nos églises? Combien prêchent pour remplir des coffres plutôt que des cœurs? Ce n'est pas seulement l'amour de l'argent qui les caractérise. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas. C'est vous qui êtes des coupables. Tu ne peux pas laisser les gens mal parler de ton église et tu te tournes les pouces et dire des mensonges. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas laisser ça. Si ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, donc ils vont être noyés par nos messages. C'est aussi l'absence de fruits du Saint-Esprit. Alain Patrick, mon frère, on était déjà ensemble. Et depuis que je le connais, il n'a jamais changé. Il est toujours resté le même. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la forme. Parce que nous, on a été beaucoup critiqués. Nous aussi sur la forme. Sur le fait, la construction de la cité royale. La générosité des gens. L'avantage que j'ai eu, c'est que ce n'est pas toujours moi qui ai fait des appels. J'ai laissé les pères parler. Du coup, ça m'a un peu caché. Moi, en ce qui concerne celui qu'on va recevoir, sur la forme, il n'y a rien qui me dérange. Même sur la forme, il n'y a rien qui me dérange. Il y a juste des... Les gens ont parfois des interprétations, des attentes. Et je tiens à te dire, moi on se connaît depuis le début. Mon frère, l'apôtre Alain Patrick Tsengue des églises Acer, Dieu ne se laissera pas indéfiniment bafouer. Ézéchiel 34 est un cri de jugement contre les bergers infidèles, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Votre vie peut devenir un aimant à argent. C'est-à-dire que votre vie attire l'argent financièrement. Ça devient un aimant. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui a de l'argent, cette personne a tout simplement envie de vous donner son argent.
Parce que vous avez réussi à programmer votre esprit à devenir un aimant à argent. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous passez, vous comprenez l'argent qu'il y a dans les poches des gens crient, je veux changer de maître, je veux changer de maître. Les billets qui sont dans leur poche vont crier, on veut changer de maître, on veut changer de maître, on veut changer de maître. Les billets qui se retrouvent dans les poches de ta cousine qui est plus pauvre que toi, crient, je veux changer de maître. Quelqu'un me suit ici? Le billet de 50 € dit, je veux changer de maître. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtu de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Mais Dieu promet aussi, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Le Seigneur reprend toujours ce qui est à lui. Aujourd'hui, ce message n'est pas là pour nourrir la colère ou la haine, mais pour réveiller. Parce que le plus grand danger n'est pas d'être en présence d'un faux pasteur. Le plus grand danger, c'est de s'y habituer. C'est de se dire, au moins, il parle de Dieu. Non. Paul disait que même si un ange du ciel annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. Le faux mélange avec le vrai est plus dangereux que le mensonge pur, parce qu'il ressemble à la vérité. L'heure est venue de revenir à la parole, pas au show religieux. L'heure est venue de juger tout enseignement, non pas par la notoriété de celui qui le donne, mais par la fidélité à l'écriture. Si tu veux discerner, lis ta Bible plus que tu n'écoutes les hommes. Si tu veux éviter la séduction, cherche la présence de Dieu plus que les applaudissements des foules. Et si tu veux rester debout dans ces temps de confusion, accroche-toi à Christ comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend vraiment.